Comme chaque année, le Ballon d'Or est une période de conflit, où chaque opinion diverge selon ses préférences. Et comme chaque année, c'est un exercice difficile à réaliser afin d'être le plus cohérent et le plus juste possible dans ce classement. Et pour cette année, France Football a changé ses règles. Il y a 3 critères par ordre de priorité. D'abord, le critère individuel et le caractère décisif. Ensuite viendra le critère collectif, avec le nombre de trophées récoltés. Et enfin, en moins important, le critère fair play et exemplarité. À travers ces choix, le journal français a élaboré une liste de 30 nommés. Et à partir de cette liste, voici mon classement Ballon d'Or 2022. 30e, Dusan Vlahovic, Juventus Turin. Petite surprise des nominations, Vlahovic paye son début de saison stratosphérique avec la Fiorentina pour se hisser parmi les 30 meilleurs joueurs de la saison. Le Serbe a marqué son empreinte offensivement en se montrant très adroit devant les cages. Il a la particularité de terminer une action dans n'importe quelle situation et dans n'importe quel angle. De ce fait, il a alors inscrit 34 buts toutes compétitions confondues, faisant de lui l'un des meilleurs buteurs sur l'année 2021-2022. Son passage à la Juventus doit cependant être bonifié par un titre, mais le jeune joueur est sur la bonne voie pour écrire son histoire. 29e, Antonio Rudiger, Chelsea FC. L'impact que Rudiger a eu du côté de Chelsea aura été bénéfique tout au long de la saison. L'Allemand s'est distingué par ses interventions musclées et son caractère féroce à toute épreuve. Il a intimidé les offensives adverses et s'est montré en qualité de buteur pour aider les siens à débloquer des situations. Injustement absent de la liste Ballon d'Or l'an passé, Rudiger devient alors la surprise de cette saison en étant le deuxième défenseur central nominé de cette liste et en l'absence surtout du duo madrilène Alaba Militao. 28e, Sébastien Haller, Ajax Amsterdam. Souvent peu considéré et pourtant toujours présent, Sébastien Haller a livré une copie parfaite cette saison. Auteur de 32 buts en 40 matchs, il a répondu aux attentes de l'Ajax Amsterdam. Sa qualité du buteur complet ont aidé ses partenaires à le trouver dans la surface. L'Ivoirien, de par ses qualités d'avant-centre pur, s'est alors occupé du reste. Il n'a pas volé sa première nomination au Ballon d'Or et il a même été l'homme fort en Ligue des Champions lors des phases de poule. Même s'il travaille une période compliquée d'un point de vue personnel, on lui souhaite un prompt retour sur les terrains de Bundesliga pour la saison à venir. 27e, Fabinho, Liverpool FC. Légère surprise parmi les nominations, Fabinho est fortement récompensé après sa saison complète avec Liverpool. Lui qui constitue un atout défensif dans le jeu, s'est rendu aussi très disponible pour servir de relais à ses partenaires. Le Brésilien a toujours la bonne attitude et ne se laisse jamais déborder. Il calme le jeu par ses interventions musclées et parvient à créer les espaces en attirant les opposants sur lui. Une force mentale impeccable et Fabinho peut se contenter d'une belle place dans le top 30 pour le Ballon d'Or FIFA 2022. 26e, Mac Maignan, Milan AC. Il est rare de voir un gardien récompensé pour un Ballon d'Or, mais la présence du portier milanais est totalement justifiée. En arrivant dans un club légendaire comme le Milan AC, il a répondu aux attentes et s'est imposé comme le gardien numéro 1 de Serie A. Ses attitudes physiques l'ont aidé à se surpasser sur sa ligne, quitte à engager tout l'étendue de son corps pour renvoyer la balle hors de ses cages. Si le Milan AC a retrouvé les sommets nationaux, il le doit en grande partie grâce à son gardien français, Mac Maignan. 25e, Casemiro, Real Madrid. Souvent critiqué, souvent limite dans ses interventions, Casemiro est pourtant toujours incontournable dans l'entrejeu du Real Madrid. Si le club a su être infaillible derrière cette saison, il le doit au positionnement du Brésilien qui bloque les espaces et qui se jette sans problème dans les pieds adverses. Il figure parmi les meilleurs tacleurs en Europe et reste toujours confiant sur ses appuis.
Le voilà enfin parmi les nommés au Ballon d'Or. Une récompense justifiée pour tous les efforts réalisés avec le Real Madrid depuis de nombreuses saisons. 24e, Darwin Núñez, Uruguay, Benfica. Peu connu avant cette saison, l'Uruguayen a pourtant sublimé ses statistiques avec Benfica. Et en dehors de la Liga NOS, son terrain de chasse préféré a été la Ligue des Champions. En inscrivant 34 buts avec le club portugais, il fait partie de ces attaquants efficaces qui fait preuve de beaucoup de dextérité devant le but. Et malgré son jeune âge, il n'a peur de rien, il se jette volontiers dans l'action pour tenter de marquer. Même si c'est un peu vite dans la vitrine collective, Darwin Núñez compte bien se rattraper dès la saison prochaine puisqu'il a signé à Liverpool pour un montant extraordinaire. 23e, Luis Diaz, Colombie, Liverpool FC. En jouant à Porto, il a eu l'occasion de se montrer. Puis en signant à Liverpool, il a littéralement explosé. Ses intentions de jeu sont toujours au rendez-vous et il ne lâche aucun effort offensif. Il est très dynamique et sa vitesse est l'une de ses principales qualités. Son adaptation à l'Angleterre s'est fait rapidement et il a été le moteur de l'attaque quand les autres attaquants ont piqué du nez. Pas surprenant de le voir à ce niveau et il y a de fortes chances de le revoir s'il poursuit à jouer le même football dès la saison prochaine. 22e, Phil Foden, Angleterre, Manchester City. Considéré comme le futur crack du ballon rond, Phil Foden a eu beaucoup plus de temps de jeu cette saison. Il a pris ses galons et ses responsabilités et a été décisif pour l'équipe de Citizens à chaque moment. Ses contrôles sont utiles au collectif et il peut parfaitement combiner avec ses partenaires. Il sait se coulisser dans les espaces et être dangereux dans la surface. La façon de jouer de City lui va comme un gant. Et vu qu'il a été formé ici, il est fort probable qu'il reste avec Manchester City pour de nombreuses années encore. Première nomination Ballon d'Or et encore un peu juste pour prétendre à mieux dans le classement, mais pour un début, c'est déjà de bon augure pour la suite. 21e, Rafael Leao, Portugal, Milan AC. Pouvant paraître comme la grosse surprise de cette liste, Rafael Leao n'en est pourtant pas une. Il a fortement contribué au succès du Milan AC et a même été élu meilleur joueur du Calcio en Italie. L'ancien Lillois a grandement progressé et se distingue avec plusieurs qualités à son actif. Il est rapide, percute bien et prend le jeu à son compte. Il peut facilement tuer le match d'une forte frappe croisée. Avec 11 buts et 8 passes décisives, rien qu'en Serie A, il confirme tout le bien qu'on dit de lui, ce qui l'a même amené à prendre une place en sélection portugaise. 20e, Harry Kane, Angleterre, Tottenham. L'Anglais a eu beaucoup de mal à se mettre en route, mais quand les mécanismes étaient au rendez-vous, Harry Kane a retrouvé de sa superbe. L'Anglais fait preuve de grande intelligence avec et sans le ballon. Il voit le jeu et peut aisément lancer une offensive dans les phases de transition. S'il porte le numéro 10 dans son dos, c'est qu'il y a bien une raison. Il dispose de qualité d'un meneur de jeu associé à celle d'un avant-centre. Auteur de 17 buts en première ligue, l'attaquant a même été sur tous les flancs et a prouvé une nouvelle fois sa régularité. Il connaît déjà sa 4e nomination au Ballon d'Or, montrant qu'il est l'un des meilleurs avant-centres du monde de sa génération. 19e, Joshua Kimmich, Bayern Munich. L'éternel et imprenable Joshua Kimmich, celui qui rend toujours de fiers services et qui transforme chaque ballon touché en caviar. Lui qui aurait dû figurer dans le classement avorté de 2020 se fait un plaisir de figurer pour la première fois dans cette liste Ballon d'Or cette saison. Il a cette faculté de toujours voir le jeu et effectuer une transversale propre pour un partenaire en avant. Individuellement, il maîtrise le milieu de terrain et reste considéré comme le meilleur à son poste. Associé souvent à un autre pivot, il éblouit le jeu du Bayern Munich en aidant alors le club à soulever un 10e titre consécutif en Bundesliga. 18e, Erling Haaland, Norvège, Borussia Dortmund. Voilà déjà 3 saisons que le Norvégien est le tube de l'année. Et encore une fois, il n'a pas dérogé à la règle.
Auteur d'une saison quelque peu impactée par les blessures, quand il était sur le terrain, Haaland a répondu de la meilleure des manières. Auteur de 29 buts, en tout autant de matchs, la machine à but était lancée. Il est cet avant-centre sur lequel on peut compter pour inscrire le plus de buts possible en 90 minutes. Il lui manque encore un palmarès collectif, mais en signant à Manchester City, le problème risque d'être vite rectifié. 17ème, Riyad Mahrez, Algérie, Manchester City. Au-delà de sa CAN totalement ratée avec l'Algérie, Riyad Mahrez s'est montré décisif avec Manchester City cette année. Lui qui a même prolongé récemment est très heureux de sa situation et cela se ressent sur le terrain. Il est habile, vif et exécute ce qu'il veut, balle au pied. Chaque prise de balle se transforme en menace pour les défenseurs adverses. L'Algérien a réalisé la saison la plus aboutie sous le maillot Citizens, inscrivant des buts importants et gardant le moral à chaque instant. Auteur de 29 buts, toutes compétitions confondues, il a ébloui l'attaque Citizens. Ce ne sera pas son meilleur classement de sa carrière où il avait terminé 7ème en 2016, mais Mahrez prouve sa régularité avec sa 4ème nomination pour le Ballon d'Or. 16ème, Cristiano Ronaldo, Portugal, Manchester United. Le quintuple Ballon d'Or va sûrement connaître une sortie du top 10 cette saison. En ayant fait le choix de rejoindre United, le choix du cœur, certes, mais surtout le choix d'avoir fait une croix pour remporter des titres collectifs. Cependant, individuellement, Ronaldo a été au rendez-vous. Auteur de 24 buts avec son club et 7 en sélection, Cristiano prouve encore une fois son efficacité devant le but. Il a démontré une forme athlétique, mais aussi une détermination sur chaque rencontre. Le Portugais reste un véritable compétiteur et quoi qu'il arrive, on ne retiendra que du positif sur l'ensemble de sa carrière. 15e, João Cancelo, Portugal, Manchester City. Ce n'est plus un secret pour personne, Guardiola a longtemps adapté son jeu par rapport à son latéral portugais. Le coach catalan lui a donné toute la liberté de s'exprimer, quitte à repiquer dans l'axe dans les moments de possession. Et forcément, avec autant de mouvements, Cancelo s'est montré dangereux à chaque prise de balle. Il fait partie de ces latéraux modernes expressifs, mais aussi polyvalents, capables de jouer à droite comme à gauche. Un titre de Première Ligue, puis une nomination dans l'équipe type, tout est acquis pour lui. Sa première nomination pour un classement au Ballon d'Or est tellement méritée, et il est fort à parier que ce ne sera pas sa dernière. 14e, Trent Alexander-Arnold, Angleterre, Liverpool FC. Il est rare de voir des défenseurs dans la liste, mais Alexander-Arnold justifie sa participation par sa combinaison défensive-offensive. Meilleur passeur de Première Ligue avec 14 unités, il est capable d'être le créateur offensif numéro 1 de son équipe. Tellement à l'aise sur son côté droit, il impressionne par sa faculté à se positionner intelligemment dans la zone adverse et à se faire oublier. Et surtout, il a l'un des meilleurs pieds droits de Première Ligue pour centrer efficacement dans la surface. Il a certes encore beaucoup de progrès à faire derrière, mais il est certain que Alexander-Arnold ferait un excellent ailier à ce niveau-là. 13e, Heung-min Son, Corée du Sud, Tottenham. Beaucoup ont tendance à l'oublier, sûrement à cause d'un palmarès bien trop vide avec les Spurs, et pourtant Heung-min Son répond toujours présent dans les grandes rencontres. Et pour la première fois de sa carrière, il devient même meilleur buteur de Première Ligue avec 23 buts offerts sans aucun pénalty tiré. Sa faculté à toujours être bien placé dans la surface, à la limite du hors-jeu, offre de nombreuses alternatives à ses coéquipiers. Il use de sa vitesse, mais est surtout très habile devant le but. Et avec un coach comme Antonio Conte, il va exploiter encore plus tout son potentiel. 12e, Bernardo Silva, Portugal, Manchester City. Impossible de vraiment détester Bernardo Silva. Il est ce joueur indispensable dans l'entrejeu et il se place toujours dans le bon tempo pour réceptionner la balle. Il est ce joueur attachant où on ne le trouve que très peu de défauts. Et avec le ballon, le Portugais libère toute sa splendeur pour porter le danger vers l'avant. Forcément, il est l'homme clé du système de Guardiola. Et il a même marqué 14 buts cette saison, soit son meilleur ratio de sa carrière.
Il a donc bien mérité une nouvelle nomination au Ballon d'Or après celle de 2019. 11e, Christopher Nkunku, France, RB Leipzig. L'énorme ascension de Christopher Nkunku est à mettre en avant. Lui, qui était indésirable au Paris Saint-Germain 3 ans auparavant, éblouit tout l'éclat de son talent avec le RB Leipzig. Élu meilleur joueur du championnat, cumulant à 35 buts et 16 passes décisives, toutes compétitions confondues, le Français n'a pas fait les choses à moitié. Il a pris la main sur l'équipe et se rend disponible à chaque instant. Il est très impliqué dans ce qu'il réalise et peut s'adapter aisément aux changements de système. Pas étonnant que des clubs du monde entier se bousculent pour l'avoir dans son effectif, mais Nkunku semble déjà bien ravi de sa situation actuelle en Allemagne. Avant de reprendre le classement, il faut noter que Liverpool est en tête de nomination avec 6 candidats dans cette liste. La France et le Portugal sont les mieux représentés avec 4 candidats chacun. Et enfin, sans surprise, la Première Ligue écrase toute concurrence avec 15 participants au total. 10e, Virgil van Dijk, Pays-Bas, Liverpool FC. Absent de la liste l'an passé pour sa blessure au ligament, Virgil van Dijk a retrouvé son meilleur niveau cette saison. Sûrement l'élément manquant de la saison dernière décevante des Reds, le défenseur fait preuve de grande intelligence de placement pour ralentir passivement les actions offensives adverses. Il est très concentré et se jette rarement sur le porteur du ballon. Son charisme et sa maturité fait de lui un joueur exemplaire. Et même si ses performances ne se ressentent pas dans ses statistiques, Van Dijk a été un leader complet, inspirant ses partenaires dans les grands matchs. Tout près de toucher le Ballon d'Or en 2019, Van Dijk peut se réjouir d'être proche du top 10 cette année. 9e, Luka Modric, Croatie, Real Madrid. Le seul joueur à avoir cassé la hiérarchie Messi-Cristiano dans la lutte au Ballon d'Or nous a encore impressionnés par son talent, mais aussi sa mentalité sur le terrain. Luka Modric se bonifie avec le temps, il est toujours aussi spectaculaire et se fond très bien dans le jeu collectif du Real Madrid. Il est devenu ce maître du vestiaire madrilène et cherche toujours à rendre le jeu plus séduisant. Il est impossible de détester Modric et avec un palmarès collectif aussi rempli cette saison, le Croate a largement contribué au succès de son club. Une telle confiance qui l'a amené à prolonger l'aventure en Espagne. 8e, Vinicius Junior, Brésil, Real Madrid. De joueur en perte de vitesse l'an passé à joueur indispensable cette saison, Vinicius a ébloui le flanc offensif gauche du Real Madrid. Auteur de qualité footballistique comme sa vitesse, sa percussion et même sa finition, il répond à tous les critères individuels possibles. Au total, il aura marqué 22 buts et délivré 16 passes décisives rien qu'avec son club du Real Madrid. En plus de ça, il est l'unique buteur en finale de la Ligue des Champions, honorant encore plus sa participation dans le top 10 du classement Ballon d'Or. Pas de doute qu'il suit déjà la trace des plus grands joueurs brésiliens. 7e, Kevin De Bruyne, Belgique, Manchester City. Le Belge fait preuve de beaucoup de régularité depuis qu'il joue à Manchester City. Et encore une fois, il mérite une place dans le haut du tableau de ce classement. On l'a souvent dit ici, De Bruyne a cette liberté de s'exprimer sur toute l'étendue du terrain. Il est ce joueur qui est capable d'anticiper une passe forte précise à destination d'un coéquipier. Vainqueur de la Première Ligue et se distinguant parmi les meilleurs passeurs du championnat, Kevin De Bruyne n'en fait jamais trop et reste le joueur le plus altruiste du moment. On a déjà hâte de voir ce que ça va donner avec un vrai numéro 9 en pointe. 6e, Robert Lewandowski, Pologne, Bayern Munich. Le serial buteur remplit parfaitement les critères individuels. Toujours à l'affût devant le but, le Polonais a rendu de fiers services à son club du Bayern Munich. Encore une fois, avec sa saison prolifique, il se distingue avec 57 buts marqués, toutes compétitions confondues, en 56 matchs, aussi bien en club qu'en sélection. Même si son rôle premier est de marquer, et malgré de grosses statistiques, Lewandowski n'est pas juste individualiste ou un simple renard des surfaces. Il est aussi ce joueur qui se dévoue collectivement pour faire jouer ses partenaires dans les derniers mètres.
Il s'adapte à n'importe quel système de jeu et le rend très bien sur le terrain. Il parachève alors un cycle avec le Bayern et on a déjà hâte de voir ce que ça va donner dans un club comme le Barça. 5e, Kylian Mbappé, France, Paris Saint-Germain. L'homme fort du Paris Saint-Germain a réalisé une magnifique saison 2021-2022. Il a été au-dessus de ses partenaires et a été un véritable tueur devant le but. Avec 39 buts en club, suivi de 10 buts en sélection, il a parfaitement accompli son rôle d'attaquant. Il remporte alors le trophée de meilleur buteur, passeur et joueur en Ligue 1. Et forcément, il dispose d'aptitudes footballistiques complètes, corroborées par sa facilité de gagner ses duels face au gardien. Toutes ces qualités individuelles qui justifient bien le critère numéro 1 du classement France Football. En poursuivant l'aventure parisienne, Mbappé veut inscrire son nom dans l'histoire du club et battre tous les records. 4e, Mohamed Salah, Égypte, Liverpool FC. Démarrage en fanfare en début de saison où il n'avait peu d'égal, puis poursuite en douceur avec des événements internationaux traumatisants entre janvier et mars. En jouant avec Liverpool, la réussite était bien présente. Il a su se dégager de l'effectif avec ses 23 buts et 13 passes décisives, en obtenant alors le titre de meilleur buteur, passeur et joueur en première ligue. Il s'est beaucoup amélioré dans le jeu collectif et prend le temps d'observer autour de lui avant de prendre une décision. L'Égyptien est très ambitieux et s'est montré déterminé sur le terrain. Même si ce fut compliqué sur la fin, Salah confirme son statut avec un top 5 au classement Ballon d'Or, qui pourrait même connaître alors son meilleur classement cette année. 3e, Sadio Mané, Sénégal, Liverpool FC. L'un des concurrents sérieux pour la lutte au Ballon d'Or. Lui qui aurait même pu surélever sa place au classement s'il avait remporté la Ligue des Champions. Il se distingue même des autres joueurs de Liverpool en prenant la CAN, un des trophées les plus prestigieux de cette saison 2021-2022. Collectivement, c'est surtout l'ailier qui a apporté le plus défensivement, n'hésitant pas à presser très bas pour aider ses partenaires. Et offensivement, il a apporté beaucoup de qualité devant pour aider ses équipes à se créer des situations dangereuses. Et avec un total de 32 buts toutes compétitions confondues, le Sénégalais s'est montré adroit devant le but, atomisant les gardiens de première ligue avec des frappes en première intention. Écarté des nominations l'an passé, le Sénégalais revient cette année avec un top 5 en tête. 2e, Thibaut Courtois, Belgique, Real Madrid. Il est incontestablement le gardien le plus décisif de la saison, capable de sortir des arrêts de grande classe et ce même dans des face-à-face décisifs. Doté d'un caractère combatif, il s'est déployé à plusieurs reprises lorsque sa défense n'était pas au rendez-vous. Et avec un score de 78% d'arrêt au total, couronné par les plus beaux trophées collectifs possibles et allant même jusqu'à être élu meilleur gardien de la finale de la Ligue des Champions, le Belge se place logiquement dans le top 5 du Ballon d'Or 2022. Et même s'il est difficile de récompenser un gardien au Ballon d'Or, il devrait logiquement soulever le trophée Yashin et succéder à Donnarumma. Et enfin premier, Karim Benzema, France, Real Madrid. Il était déjà mon numéro 1 l'an passé. Et il le sera encore une fois cette saison. Mais aujourd'hui, les preuves sont irréfutables. 50 buts, toutes compétitions confondues. Plus haut rendement de sa belle carrière. Le Français a été l'homme fort de la réussite madrilène sur toutes les compétitions possibles. Sa force de caractère n'a pas d'égal. Et il a su mener toute une équipe vers la victoire finale. En partie avec des triplés historiques, aussi bien contre le Paris Saint-Germain que contre Chelsea. Il a ce sens du but, mais surtout du collectif. Il se rend disponible de partout et peut marquer dans n'importe quelle position. Impossible de lui enlever le trophée ultime individuel cette saison, il est indéniablement le numéro 1 de partout. Yeah, told him I'ma hit it out of stands. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told them this was always in the plans. I just did it cause they said I can. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told them put a check up in my hands. Still got time, no cap. Made a few checks, but they all in the raps. Had a few friends, but they stuck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in the whip and we all in black.